Enfin, notre invité fil rouge, les amis, il est venu ce soir nous parler de finalement tout ce que Dom Style Connection fait pour la jeunesse antillo-guyanaise. Il avait organisé, il y a quelque temps de cela, le forum futur étudiant sur les trois DOM. Ça avait fait fort d'ailleurs, c'est en quasi-simultanéité. Il s'agit de Nicolas Joachim Eugène. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Grand format, c'est tout de suite. Alors Nicolas, je vais commencer par vous demander quelles activités l'association Dom Style Connection regroupe-t-elle? Alors justement, les activités que l'association regroupe sur les trois départements en partenariat aussi cette année avec l'ADOM, donc l'Agence d'Outre-mer pour la mobilité, sont liées aux objectifs des jeunes, donc soit au niveau des études, la réussite des études, avec notamment le soutien du programme audiovisuel éducatif Culture Campus, mais aussi le dispositif dont vous avez parlé il y a quelques instants, c'est-à-dire le forum futur étudiant qui a comme point de chute le jour des résultats du bac, mais qui commence avec certains fils rouges durant toute l'année. D'accord. Alors je suppose en plus, puisque là on est en plein dans le sujet d'actualité, vous parliez de mobilité, il se trouve qu'aujourd'hui et demain, le Pôle emploi international donne rendez-vous à la population en général et aux jeunes en particulier à Madiana pour pouvoir essayer de s'expatrier. Donc vous conseillez aux jeunes également de s'intéresser à ce type de rendez-vous. Alors effectivement, il faut s'intéresser, mais sans favoriser la fuite des cerveaux. C'est d'ailleurs dans cette optique que le travail mis en place avec donc l'ADOM, l'Agence d'Outre-mer pour la mobilité, vise à compléter en fait les formations qui ne sont pas réalisées ici, de sorte qu'en fait les jeunes reviennent au pays pour un petit peu servir. Tout à fait, ça. C'est vraiment dans le sens de la construction du pays, quoi. Alors comment vous est née à l'époque, mon cher Nicolas, l'idée du Forum Futur Étudiant, le FFE? Alors le Forum Futur Étudiant, il a débuté dans un des trois départements, donc en l'occurrence la Guadeloupe, il y a 4 ans maintenant. On était une bande de jeunes, on réfléchissait un peu à qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour aider nos cadets. Ah oui, et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de décrochage scolaire à des moments où on se sentait seul, quoi. C'est-à-dire en gros, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent réussir, mais qui, tout près de l'échéance, abandonnent parce que soit ils n'ont pas eu le soutien qu'il faut, ou soit quelque part, ils n'ont pas eu un contexte favorable. Et c'est aussi pour ça... C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'au niveau de ce qu'on appelle les conseillers d'orientation, il y a comme un manque. Alors en fait, on n'a pas identifié de manque. On trouve que ceux qui y travaillent bien. L'idée, c'est qu'on a rajouté des temps forts supplémentaires pour permettre justement à ces acteurs de remplir leurs actions. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'on a fait Culture Campus, qui donne des conseils pédagogiques pour la réussite à l'examen à quelques semaines des épreuves. Et c'est aussi l'esprit du dispositif Forum Futur Étudiant qui en fait regroupe sur un même dispositif l'ensemble des partenaires. J'ai cité tout à l'heure l'ADOM, mais il y a aussi à peu près 30 à 35 partenaires par département qui sont liés à l'orientation, à la mobilité, au logement, ainsi qu'à la partie... Vous couvrez tous les secteurs pédagogique. Voilà, mais en fait, c'est pas nous vraiment qui le couvrons. Nous avons mis en place le dispositif qui permet aux partenaires, effectivement, avec nous, de réaliser tout ça avec le soutien des volontaires, dont je vais parler tout à l'heure, les volontaires des 3 départements qui, chaque année, permettent au dispositif de prendre corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, et puis finalement de prendre de l'ampleur. Voilà, tout à fait, exactement. D'accord. Alors, avant que nous regardions un petit sujet sur, extrait d'ailleurs d'une émission, je voudrais que vous nous en parliez, parce que de toute évidence, nous sommes quelque part collègues, Mylène, vous, moi, puisqu'il me semble bien que vous tatate de la télévision. Effectivement, j'en fais un petit peu. En gros, c'est le métier dont je vais vivre par la suite. Mais pour l'instant, au niveau associatif, on essaie vraiment de pérenniser ces projets. Et justement, il y a une partie média où on collabore avec d'autres personnes qui ont l'habitude de faire des émissions. Justement, il y a eu donc FFE 2010 et puis Culture Campus. Tout à fait. On va voir d'ailleurs l'extrait. Exact. Et donc, on essaie de passer par l'audiovisuel pour faire passer le message, puisque les informations sont là, mais ces informations n'arrivent pas souvent à la cible, et on est là un peu pour y aider. On ne se substitue à aucun partenaire. Absolument. On est là pour le faire avec tout le monde. C'est finalement la complémentarité. Vous jouez la carte de la complémentarité. On va partir précisément regarder un sujet qui avait été à l'époque réalisé par notre collègue de la rédaction René Lataste, qui vous avait rencontré sur le campus de Schœlcher. Et juste après, je vous emmènerai tous discuter avec notre directrice, maîtresse d'école, Nicole Hardy-Dessources, qui nous donne rendez-vous, qu'on se le dise, samedi à partir de 7h30 à Saint-Joseph. On se retrouve dans quelques instants, juste après avoir regardé cet extrait de Culture Campus.
Recherche de l'étudiant. On a beau être au cœur du campus de Schœlcher, le client prêt à parler devant la caméra n'est pas facile à trouver. Les élèves sont assez timides par rapport à la caméra. Ils ne sont peut-être pas habitués ou ne veulent pas s'exposer par rapport aux médias. Donc voilà, c'est assez dur de les convaincre. C'est facile d'arriver à voir des gens là comme ça devant la caméra? Forcément pas, pas forcément dans la mesure où un étudiant c'est avant tout un être humain. Et c'est vrai que c'est la peur qui prédomine. Quoi qu'il en soit, ça ne remet pas en cause le fait qu'ils aient des choses à dire. Vraiment décevant puisqu'il faut savoir que l'émission c'est vraiment un concept vraiment monté que par des jeunes, par des étudiants. Donc pour une fois qu'on a l'occasion de montrer un peu ce qu'on peut faire, qu'on sait aussi monter une émission tout seul, je trouve que c'est décevant quand même, que les jeunes auraient pu être beaucoup plus solidaires par rapport à cette action-là. Mais bon, c'est dommage, c'est pas grave, de toute façon, on va trouver des jeunes. Et puis voilà, on ne mollit pas et puis on continue. Bon, qu'on se rassure effectivement, le travail d'interview se fait quand même. L'objectif est de réaliser 50 entretiens en 2 jours. Les questions sont toujours les mêmes. L'équipe de Culture Campus demande aux étudiants de témoigner de leur travail, de leur vie. L'idée est de mieux connaître les difficultés de la vie d'étudiant, mais aussi les façons de s'adapter. L'ensemble des 3 départements où sont implantés les pôles de l'Université des Antilles de la Guyane sont concernés par ce projet. Donc on réalise des tournages sur les 3 départements. C'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que les moyens sont difficiles à avoir, mais on remercie quand même tous les partenaires, notamment l'université, sur ces 3 pôles qui nous soutiennent dans cette action et le financement donc, des 3 régions. On se bat et ça avance. Tout ce travail, une fois le montage effectué, sera présenté aux élèves de terminale avant le bac, en utilisant des supports internet, des rencontres et des émissions radio et télé. Ben voilà, le moins que l'on puisse dire, c'est que notre jeunesse se bouge. Mon cher Nicolas, on va faire un dernier tour de table et avec vous, je voudrais revenir sur Domstyle Connection et que nous parlions notamment des grands projets 2011 parce que je sais que vous êtes déjà attelé à la tâche. Effectivement, cette année, vu que on a eu quelques difficultés un peu à boucler le budget de tout ce qui a été réalisé, mais en tous les cas, on se prépare déjà à 2011 et je tenais vraiment à remercier déjà aussi les volontaires parce que c'est eux qui constituent vraiment le cœur vraiment des opérations et c'est eux aussi que tous les partenaires peuvent voir à l'action sur le terrain. Et donc justement, la première action va être la campagne de recrutement des volontaires, donc qui va débuter très bientôt, de sorte qu'en fait, à la rentrée, il puisse y avoir les assemblées générales des volontaires où l'ensemble des associations du réseau pourront aussi participer puisque l'objectif c'est de présenter donc à ce premier rendez-vous de janvier le programme de chacune de ces associations. Par exemple, en Martinique, nous avons l'association Kazé, le Wisdom et les autres. Et donc vraiment, on les remercie, Moun Prépa et toutes les autres. Est-ce qu'éventuellement on peut donner un numéro de téléphone? Alors en fait, on fonctionne surtout avec notre portail internet, donc le www.ffe2010.org, où là nous avons l'actualité régulière de tout ce qui est mis en place, surtout en partenariat avec le partenaire donc transversal, l'agence d'outre-mer pour la mobilité, donc l'ADOM cette année. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir, Nicolas, ce fut un plaisir. Vous repartez en Guadeloupe vendredi. Voilà, demain matin très tôt. D'accord, très bien. Oui, c'est merci demain. au nom de toute l'équipe Antilles-Guyane, vraiment, merci de nous avoir reçus. C'est un vrai plaisir, merci beaucoup.